Ok, donc on reprend avec l'exploration de la mer de sable. On reste comme ça. Ouais, ça devrait le faire. S'il est tout seul, ça devrait le faire. Pourquoi il fait ça? Ah, j'ai oublié de lui réactiver ça. My bad. Ah oui, j'ai oublié de remettre en face. Bon là je suis une pause hein, parce que j'ai activé... Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a cette boule de feu qui peut apparaître. En fait j'ai repris grâce à la fonction de sauvegarde automatique. C'est amusant d'ailleurs hein, parce qu'à une époque où j'étais absolument contre les save automatiques, j'étais en mode ouais ça casualise trop le jeu, c'est nul. Au final maintenant, quand t'arrêtes d'être con en fait, tu te rends compte que c'est une bonne feature. Voilà. Enfin, je vais pas trop parler, mais pour ceux qui connaissent pas FF12, un Fury dans ce jeu c'est un excellent buff. Vraiment le seul inconvénient de ce buff c'est que vous pouvez pas contrôler directement le perso en Fury. Mais il vous suit quand même. Et le truc de Fury en fait c'est qu'en plus d'augmenter l'attaque de 50%, ça double la vitesse du personnage, donc c'est absolument génial comme buff. Alors faut faire gaffe juste à cette boule de feu de merde. Et là c'est dernièrement étant Yenza donc ça va. Surtout qu'en plus j'ai vu que dans un épisode il pouvait se téléporter. Donc autant dire que son l'aggro ça va être vraiment la merde. Ah bah tiens. On va éviter le combat alors. Je veux pas rester là avec cette boule de feu qui se balade là-bas. Alors. Par là. Je vais un peu fouiller là-bas s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Et merde. Vivement j'ai de quoi soigner et slow quand même parce que franchement... Salut. Ok. C'est quoi? Balance un curin. Ok. Je crois que t'as le combo de 3 coups là. Alors. Voilà. Non, c'est bon. Je pensais qu'il n'aurait pas le temps de lancer style, mais il a eu le temps. Voilà. Ok, bon, il n'y avait pas de coffre ici. Donc ouais, voilà, c'est une très grosse zone, hein, vraiment. Et toute la mer de sable, c'est une très grosse zone. Et là, basiquement, on en a fait que la moitié. Ok. On va lui filer là. Ah, j'aime pas quand il y en a plusieurs comme ça par contre.
En fait, ce qui est bien avec leur infligé poison, c'est qu'au lieu de faire quoi, qu'ils perdent du temps à se lancer poisonneur. Ça, c'est pas mal. Allez. Regardez ce qui se passe, c'est mieux. Ok. Je sais plus s'il y a quelque chose à récupérer là-bas par les... Bon. Il n'y a rien. Donc on avance. D'habitude j'aime pas trop utiliser le x4, mais bon là quand il s'agit de faire des retours, on peut se le permettre. Je suis tellement habitué à jouer normalement à ce jeu que j'aime pas trop utiliser l'accéléré dans ce jeu. J'aime bien prendre mon temps et profiter un peu. Bon, ça c'est que moi, je sais qu'il y en a qui préfèrent largement le turbo. Voilà, ça c'est parce que je suis trop habitué à jouer à la version PS2. Mais bon, c'est pas grave. Chacun fait comme il veut, de toute façon la feature elle est là et on peut pas nier qu'elle est utile, qu'elle est pratique. Si tu n'aimes pas prendre ton temps dans les jeux vidéo, c'est pratique d'avoir un mode turbo, ça on va pas le nier. Alors... Alors je sais qu'il y a un monstre rare qui peut apparaître sur la gauche. Est-ce que ça vaut le coup de l'affronter? J'en sais rien. Enfin, s'il est là, parce que je suis même pas sûr qu'il soit là, ouais. Je sais plus c'est quoi la condition. Je sais qu'il faut tuer un certain nombre de Turriton-Yenza. Mais je sais plus si c'est faut les tuer en affilée ou s'il faut les tuer comme ça quoi. Ok, excusez-moi, petit bug d'encodage. Du coup. On se réveille. Voilà. Alors, je disais, il y a un monstre rare là et je sais pas s'il apparaît. Enfin, je sais qu'il faut tuer les Turriton-Yenza. Mais je sais pas s'il apparaît en tuant d'affilée. Ouais, je crois que c'est en tuant d'affilée. Ok. Ah mais c'est bon oui. Pire chance sera un antidote, c'est pas grave. Ok. Alors par là c'est une sortie vers Namienza. J'ai plutôt aller dans la zone du bas en fait. Attends, y'a pas un coffre là? Donc j'y pense. Ok, non y'a rien. Ça marche. Ah non. Ce petit con qui est encore là. Ah, sale petite merde. En fait j'y pense ouais. Je change mes persos.
Ok, tu commences bien, Fran. C'est quoi, je vais quand même aller là-bas vite fait pour aller au point de sauvegarde et régénérer tout BMP parce que sinon on n'a pas fini. Puis en plus, comme ça, il y a une quête ici, donc on va la faire vite fait. Pour ce qui est en bas, je crois qu'il n'y a rien d'intéressant. Alors cette quête en temps normal, bon, c'est une quête que je fais d'habitude pour le fun, pour juste pour la complétion, mais c'est vrai que comme c'est un mode hard, je sais pas si on va vraiment avoir besoin de l'objet qu'on gagne là. On va bien voir. Allez, dis-moi. Ouais, en gros, ils ont un prédateur dans la... Ils ont un prédateur dans la mer de Damienza et cet irritant était venu chercher de l'aide. Pour se débarrasser de leur prédateur. Ok. On va y aller. Alors, donc du coup, voilà, la de Damienza. Une zone qui a changé de jeu à quasiment chaque... de musique à quasiment chaque version du jeu. Pourquoi il fait ça? Il fait pas ça. Putain, il y en a combien là? Voilà. Allez. On avance. Non, il y a pas un... Ouais, regardez, ouais, donc quand je disais, cette zone elle a changé de jeu de musique pardon, à chaque version du jeu quasiment. Sur PS2 elle avait la même musique que la première zone de la mer de sable. Sur la version EasyJS elle avait la musique des plateaux de Cerobi. Maintenant elle a une musique propre à elle, donc voilà. Pas trop sûr de pourquoi ils ont changé la musique de cette zone plusieurs fois, mais bon. Allez. Voilà, ça c'est réglé. Allez. Ok, c'est bon, l'autre est mort. Ils aiment bien se concentrer sur l'image dans cette version, quand même. Impressionnant. Alors. Allez. Ah, ils sont chiants avec tri-attaque. Donnez-moi vos biens. Putain, mais c'était quoi ce spam de tri-attaque là, sérieux?
C'est quoi ce spam de tri-attaque, sérieux? Vache. J'ai jamais vu un tel spam de tri-attaque, honnêtement. En plus, tri-attaque, c'est vraiment une attaque à la con. Allez, vas-y, soigne. Bon, allez. Voilà, donc là, il s'enfuit parce qu'il y a le gros monstre qui est là-bas. On va fermer ça. Un guess max HP. Parce qu'ils vont pas nous attaquer tant qu'il est là, donc autant profiter de leur aide. Ça va avoir une bonne défense. Bonne défense. Et une bonne résistance aux altérations d'état. Enfin, du poison en tout cas. Ah, Immobilize marche par contre. Ok, Voster, ouais, ok, d'accord. Ah ouais, d'accord, il vise l'autre Urutan, mais comme l'autre Urutan c'est un archer, il est à distance, du coup, à cause d'Immobilize, il y va pas. On a stock son IA. On a stunlock son IA, ça y est. Ah non, bah ça y est, pas pour longtemps. Eh bah, voilà stock. Ah, cette blague. Voilà, donc, tout l'intérêt d'Immobilize. Ah, il est presque mort. On l'a volé. Bah, de toute façon, Fran va le tuer. Sauf si je fais ça. Je sais plus si on l'a volé, donc on va le voler. Ok, non, c'est bon, on l'avait volé. Je sais même pas ce qu'on avait volé. On a refait quoi? Mighty Guard Azuricite. Ok, d'accord. Bon, bah, alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire tout le retour jusqu'au MOG. Donc, je vais pas vous montrer tout ça, je reviens. Ok, donc on est revenu voir le MOG. Donc, voilà, on a tué la tortue. Et donc, il nous dit que le Rutan est parti vers Ogerienza. Donc, on va y aller. Ah, parfait, tempête de sable. Attends, ça pourrait pas être ce temps avant. Non, parce que quand du coup il fait un temps de tempête de sable comme ça, la boule de feu peut pas apparaître, donc ça m'a arrangé. Voilà, donc il suffit juste d'aller là. Et on peut voir la cinématique. Voilà. Et donc après cette cinématique, on retourne là-bas. Et on a une petite cinématique particulière. Un rassemblement du Rutorienza avec leur reine, basiquement. Ouais, ça arrive très rarement, apparemment.
Voilà, donc ils vont l'exécuter parce que voilà, c'est un peuple fier et donc du coup ils tolèrent pas que l'un des leurs a été chercher de l'aide. Ils considèrent que ça les a déshonorés, que ça leur a foutu la honte, voilà, etc. Voilà, c'est ça. Ils l'ont exécuté. Pour ça, alors, je trouve ça d'ailleurs c'est très bizarre qu'on ait jamais de boss fight avec la reine des Urutans Yenza. Parce que honnêtement, ça avait l'air de setup pour un boss, au moins optionnel, mais non, en fait, il n'y a même pas de combat optionnel avec. Ce qui est un peu dommage. Mais bon. Faut pas tout avoir, hein. Déjà la quantité massif de ce jeu et tout ce qu'il y a à faire dedans, hein. Voilà, donc on obtient ces baies. Baies d'Ixilo en VF. Alors dans la version de base, ça sert honnêtement à rien d'avoir ces baies. Mais comme on est dans un mode hard, on est surtout dans la version hard de ce mode, j'ai envie de voir si ça va être vraiment utile ou pas, parce qu'en fait ça permet d'affaiblir le prochain boss. Sauf que le prochain boss est une vraie blague, donc dans la version de base. Donc j'attends de voir ce que ça va donner dans cette version. Ok. Bon. Bah écoutez, vu qu'on a déjà vu cette zone, je vais la passer en off et je reviens. Ok, donc on est revenu dans cette zone du coup. On avait tué le mangeur du Rutan Yenza là. Alors. On va continuer à aller tout droit. Hein. Oh putain, d'où ils sortent Eh bah putain, des poissons surprises. Fais ça putain. Voilà. Allez, on avance. C'est bien ces enfoirés. En vrai. Ok. Allez. Nena. Ah mais c'est pas vrai. Et zut. Je sais pas s'ils sont en vente actuellement les objets qui soignent de sommeil. Bon, j'ai des personnes qui font pas trop de dégâts physiquement, ça va. Ok. Du coup là, on a d'autres Urutans. Je peux juste revoir un peu.
Ouais, ok, c'est parfait. Je vais juste aller là-bas pour aller activer le point de téléportation. Et parce qu'il y a un magasin aussi, donc j'aimerais bien voir à tout hasard si je peux pas prendre des nouvelles équipements. Il n'y en a plus un seul qui a fait Quake depuis le début. Je sais pas si c'est normal qu'il n'y en a aucun qui ait fait Quake. Non. Erreur de cible. Allez. On y va. Rien. Là, normalement, on a un point de TP avec un magasin. Voilà, parfait. Déjà, voilà. Alors, qu'est-ce que tu... Déjà, je veux tout te vendre. Bon, alors lui, par contre, c'est un marchand qui parle beaucoup, qu'on croise plusieurs fois durant le jeu. Et qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il parle, ce marchand, je vous jure. Il y a des trucs, je sais même pas où je les ai eu. Alors, Sagittarius Gem, j'ai aucune idée d'où je l'ai eu, ça. Ok. Wooden Pole. Ah, c'est juste ça. Ça, c'est de la merde. Ah, d'accord, ils vendent pas de... vous pouvez même carrément, maintenant ce mode, vous pouvez carrément acheter des beds Xilo ici, ok. Ouais, écoutez... Marrant qu'il n'y ait pas encore l'objet qui... Par contre, ouais, je vais bien prendre ça parce que slow, ça m'énerve en fait. Slow, ça m'agace en fait. Je vais carrément mettre un gambit. Alors, ailleurs. Le slow, c'est quand même agaçant, mine de rien. Ils arrêtent pas de l'infliger ici. Sauvegarder. Au cas où. Puis on avance. Allez. On va accélérer un petit peu pour aller à l'endroit où on a été. On n'a pas été, je veux dire. Ah, je fasse gaffe parce que je crois qu'il y a des poissons. C'était un espèce de poisson. Voilà, eux j'ai envie de les voler. Ils ont des trucs intéressants à voler. Okay. Ah, il y a eu un petit bug sur la musique. Ok. Je crois que les Yenza Scale ça sert à faire un truc. Ok, là on a... Alléluia, enfin des ennemis différents des Urutans Yenza. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'Urutans Yenza dans ce moment.
Ah putain, ils sont comme les autres. C'est la défense, c'est de la défense physique. Voilà. C'est vrai qu'en fait, ils sont comme dans la version pleine de Giza, c'est-à-dire c'est des tanks magiques en fait. Donc ils vont être assez agaçants eux en fait. Et du coup le souci c'est que mon moine là, il fait des dégâts sur la défense magique en fait, donc un peu agaçant. Laisse Van faire ce boulot. Allez. Voilà. Je crois que c'est la seule partie, la seule étape des merdes de la Ninja où il y aura ça, par contre. Après on sera tranquille. Hop. Voilà. Et on y va. Ah, sérieusement. Alors. Ah, d'ailleurs. Voilà, c'est un peu plus trié quand même. Ah, comment? Sérieusement? Ils sont chiants avec ça. Sérieux. Merci. Voilà. Bon. Pas encore? Où il sort lui? Il est pas apparu lui quand j'étais là. Hein? C'est pourquoi il est pas apparu lui quand j'étais passé devant? Bon, c'est pas grave. Non. S'il te plaît. Ah, ça pour un caillou. Tout ça pour un caillou. C'est pas grave. Alors...
Moi j'ai pas été là-bas parce que c'est les grottes de Certina, donc ça sert à rien qu'on y aille. En plus je crois que ce stade c'est bloqué. Enfin soit c'est bloqué, soit tu as accès à des ennemis qui sont beaucoup trop forts, donc aucun intérêt. Bah là y a rien, donc on avance. Ok. Allez. Ouais, c'est très long comme en zone, hein. C'est vraiment une longue zone. C'est FF12, les zones sont grandes. Parfois un peu trop grandes, je l'avoue. J'allais voir là-bas, je crois qu'il y a un monstre rare qui va apparaître là-bas. On se retourne dessus. Hop. Pardon. Encore pris attaque. Vous êtes chiant avec free attaque les mecs. Alors à tout hasard. S'il est apparu, il sera par là normalement. Je crois qu'il est pas là. Ok. Bon bah s'il est pas là, on va pas perdre de temps. C'est un espèce de bombo mais en flamme bleue. Donc s'il est pas là, on va pas perdre de temps. Ok. Donc... J'aime bien le poison. Bon, on veut pas le poison, c'est très bien, mais bon. Alors, juste une question, j'avais acheté les Windbreaker. Non. Bah, je pense à l'acheter s'ils le vendent. On va avoir de la résistance au vent, ça peut toujours être utile. Perso de Calibra là. Non. Tant pis. Allez. Enfin, décidément le poison, hein. Ils ont plus de chance que moi pour le poison avec les flèches. Là ouais, il y a un sort normalement. Bon move. Ok. Allez, dégage.
Bah, je sors balance. C'est moi ou il est plus gros celui-là? Lienza. Oh la vache. Je sais pas pourquoi, mais lui il m'inspire pas. Avec sa taille. Oh ouais, il est beaucoup plus résistant lui. Ça se voit direct. Merde, je suis gouré de... C'est blind que je fais. Alors est-ce que Pénélope va le lancer aussi? Et mignonnet évidemment. Et poison. Okay. C'est un monstre. Je pense que c'est juste une version améliorée, c'est pas un monstre rare. Vu qu'il est focus sur Bossler. Évidemment, maintenant il est focus sur Van. Ok. Je me rappelais pas qu'il y avait des versions améliorées en fait, je vous l'avoue. Parce que dans la version de base, en fait, la différence entre les versions améliorées et les versions normales est pas si importante que ça. Là, tu sens vraiment que c'était une version améliorée. Ok, allez, on y va. Je sens vraiment que c'était une version améliorée du monstre. Là, il était beaucoup plus balèze. On va pas tarder à être vers la fin. Ouais, encore 2 zones à fouiller. Et on devrait être bon. Oh, ils sont vulnérables à l'eau, de mémoire. Plutôt water pour eux. Ils sont vulnérables à l'eau. Ah merde, j'ai oublié de... Je sais pourquoi il attaquait pas aussi. Ok. Allez, on arrive bientôt à la fin. C'est sûr qu'on a un contrat à faire, donc on ira le faire vite fait avant de finir cet épisode. Et d'abord, mon but là, ça va être d'atteindre le point de sauvegarde. En avant. Évidemment. Allez, dégage. Et... voilà. Ça c'est réglé. On va par là. Mais alors là, non, le point de sauvegarde à la fin de cette zone.
Et la zone qui est après est une zone optionnelle où on peut aller faire le contrat et récupérer quelques trucs. Ah tiens. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, d'accord, ça me va. Beaucoup de Gilles. Je crois que la quantité était doublée parce que j'avais le diamant armlet en plus. J'aime bien, c'est... Vous êtes chiants les mecs avec ça, honnêtement. Vous êtes vraiment lourd avec slow. Voilà. Voilà, point de sauvegarder par là. Normalement il y a un point de sauvegarde ou alors je m'en gourre. Ah non, d'accord, non, on va être soigné. Il me semblait qu'il y en avait quand même un, mais on va être soigné après, donc c'est pas grave. Alors, on va d'abord vendre tout ce qu'on a. Du coup, on a des nouvelles armes. Et des anciennes. Mais j'ai pas les permis. C'est con. Ça aurait été très utile, malheureusement je ne l'ai pas actuellement. Ok, ça a 15% d'infligé slow, d'accord. Ça je veux bien, mais je sais pas si j'ai quelqu'un qui peut l'utiliser. T'es high potion. Peut-être pas autant, mais... Alors... On a des meilleures armures aussi. Ah ça c'est bien en fait. Attends, je peux pas prendre les permis Ah ouais, déjà ça il faudra équiper la prochaine épée. Enfin si je peux l'acheter. On verra si je peux l'acheter. Là. Là c'est déjà bon. Ok. On est bien aussi. C'est vrai que Golden Shield, je crois que ça va être le premier bouclier qui a comme particularité d'avoir en fait une défense élémentaire. Parce qu'en fait, dans ce mode, tous les boucliers à partir du Golden Shield sont des boucliers qui ont une résistance élémentaire. Donc voilà. Ah oui, ils vendent pas la Windbreaker. Oui, ta gueule. Ah, j'aime pas ce marchand parce qu'il arrête pas de parler, c'est énervant. Je vais pas l'équiper, mais ça peut servir. Attends, je l'ai pas... Comment ça Ah, non, attends, j'ai sauté le... J'ai sauté un permis. De toute façon, là, ça va être un boss volant, donc... Faut pas utiliser bâche, ça c'est sûr.
4200, 4200. Oh, je vais être short de 8 Gilles, quoi. Ok. On a plus besoin. Toujours quelques petits giles en plus, le Windbreaker en garde. Là, je sais pas si ça vaut le coup. Je crois que c'est un fiche régène, mais je sais pas si c'est un fiche que régène ou autre chose. Potion c'était bon, et ça on a dit c'était bon. Je prends ça. Et bah ça me laisse assez pour équiper H en fait. Donc vas-y. Voilà. On va les tenter comme ça. Du coup je vais aller faire ce boss en premier, comme ça on débloquera le point de téléportation et ce sera fait. Et après j'irai faire le contrat. Même si on note que c'est quand même un peu inutile parce que maintenant on a la sauvegarde auto, mais bon. Faut se rappeler sur PS2 on n'avait pas de point de sauvegarde. On n'avait pas de sauvegarde auto. Voilà, je vais pas essayer de voler ce boss. Ce qu'on va faire. Ah, c'est vache qui là. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre Van en furie. Voilà, parce que Van du coup il a. Du coup il peut toucher les ennemis aériens. Donc là ça va être un boss volant en fait. Voilà. Alors la version de base, tu n'as pas besoin d'épée pour l'affaiblir. Là je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Il a pas l'air difficile honnêtement. What? Oh oh. Oh oh. J'aime pas ça. Casse-toi. Putain, il se soigne l'enfoiré. Eh, te soigne pas. Putain. Est-ce qu'on peut lui infliger blind? Pas vu s'il était immunisé. Bon. Vous savez quoi? Je crois qu'on va utiliser les baies au final. Je crois qu'on va utiliser les baies.
pourrait survivre, je pense, mais on est un peu plus de PV avec... Un peu plus de PV avec Baltier par exemple, mais et en utilisant l'heure, mais ça va être chiant. Surtout s'il a un rage. Alors par contre c'était pas une mauvaise idée de foutre Val en furie, donc on va foutre Val en furie. Hop là, Berserk. Et bah on va utiliser les baies qu'on a eu hein. Je pense que c'est possible de le battre sans les baies, mais bon, ça va être chiant. Alors... Ok, alors fais voir maintenant comment ça va se passer. Ok, déjà il fait plus d'attaque normale. Non, il tape beaucoup moins fort. Il tape quand même fort, donc faut faire gaffe. Oula, what? Oh, il a une AOE. D'accord, en fait c'est soit tu l'affaiblis et il a plein d'attaques différentes. Est-ce que c'est d'éléments vent ce truc? Ah merde, j'ai oublié de mettre le... J'ai oublié de remettre l'Under Armlet. Est-ce qu'il a... Est-ce que c'est d'éléments vent ce truc? Vu les dégâts, ouais, je pense que c'est d'éléments vent. Alors, par contre, lance plutôt Cura. Surtout qu'on dirait qu'il va la spammer. Ok, c'est parable. J'espère que je pourrai le soigner à temps. Ok. Allez, ça va passer. Allez, ça va passer. Voilà. Bon, en fait, c'est soit tu l'affrontes non affaibli et il fait que attaquer. Et il fait que 1000 de dégâts. Il fait tout le temps 1000 de dégâts. Soit tu l'affrontes affaibli et là, il a plusieurs attaques. Ok. Intéressant. Mais ça reste toujours un boss assez simple, remarque. Ah, cela dit. Je verrai si j'arrive à le battre sans les baies. Je pense pas que c'est impossible, c'est juste compliqué quoi. C'est surtout compliqué parce qu'il a... Il a Enrage, donc c'est à dire qu'il attaque sans temps de chargement. Ouais, donc la cinématique. Long ago, the gods granted their favor to King Wraithwall, who would oversee the subjugation of a vast territory spanning from Mordalia to Valendia. Here he forged the Galtean Alliance. Though he is called the Dynast King, upon establishing the alliance he demonstrated compassion for his people and disdain for needless war, a philosophy passed on to his successors, one that would bring peace and prosperity for hundreds of years to follow. It was during this time of peace that the city-states of Arcadia and Rosaria, each members of Wraithwall's alliance, took root and flourished. Wraithwall left 3 relics signifying descent from the Dynast King. Of these, the Midlight Shard was given to what would become House Nabradia, and the Dusk Shard to my ancestors, the founders of Dalmasca. The last of these relics was the Dawn Shard. It remained hidden here, known only to those of royal blood. As though the Dynast King foresaw the very plight before us now. None save descendants of the king are suffered within. If we attempt to enter without proof of such lineage... There's no guarantee we'll make it out alive. Vicious beasts, fiendish traps, something like that? Mm-hmm. But you must consider the prize.
The Dawn Shard lies within, and Wraithwall's treasure. And there was I, thinking this was going to be hard. Ça combattier. Ok. Alors, on va sauvegarder. Je vais garder une sauvegarde au cas où pour le retenter sans les baies si j'y arrive. Juste pour voir. Vous savez quoi, je vais revenir en arrière et je vais aller faire le contrat de la vivre. Et puis en plus, voilà, ils sont là, les marchands. Je sais plus s'ils vendent des trucs différents par rapport à avant. Non, ils vendent les mêmes choses. Ok. Alors. Je reviens. Je vais y aller. Ok, donc voilà, donc la vouivre est dans cette zone qu'on n'a pas encore fouillée. Alors par contre on va faire gaffe parce qu'il y a des pièges juste devant la zone. Donc là on les voit pas mais voilà, je les connais. On va d'abord monter là-dessus parce que je trouve qu'il y a des équipements récupérés. Il y a encore ces connards. Il y a encore ces enfoirés. Allez. Ouais, Pénéo, gaspille pas TMP. Hein. Par contre... Ah putain, qu'est-ce que je les hais ces trucs. Je trouve c'est chiant qu'ils aient autant de défense magique, sérieux. Je sais pas si la défense magique rentre en compte par contre dans la précision des altérations d'état. Je sais plus de où. Ah oui, du coup. Je vais le garder parce que si on rencontre à nouveau ces enfoirés... Alors... Là, on a... Okay. Ça, c'est un nécessaire qui double l'expérience de mémoire. On va faire un retour vite fait. Un peu débile qui peut utiliser des trucs aussi loin, mais... Allez, c'est parti. Est-ce que je vais mettre le même gambit qu'Avan? Voilà. Alors moi j'aime bien les haches dans ce jeu, dans ce mode. Ça change la version de base où elles font des dégâts aléatoires. Je régler un truc. Voilà, j'ai oublié de mettre ça. Ah, évidemment. Bon, alors ça par contre c'est vraiment chiant parce que du coup j'ai absolument rien pour soigner d'immobiliser à ce stade du jeu. Donc là tout ce que je peux faire c'est attendre. C'est très chiant. À moins que j'ai des remèdes. Même les remèdes je suis pas sûr que ça soigne
s'immobilise. Non. Bon écoutez, je vais attendre un peu, je reviens. Mais bon, allez on avance. Et on a encore ces connards. Gaspille pas TNT. Eh ben il est là. Bah je vais prendre Bash. Enfin Van je veux dire, parce que Van peut être les ennemis aériens. Sinon il est vulnérable normalement à la terre, mais j'ai pas de quoi exploiter la terre avec les sorts. Donc, merde. Ça. Je sais pas si le Cypress Ball ferait plus de dégâts, vu que je perds quand même pas mal en force. Je vais tester des dégâts. Allez! Il y a un truc à voler à tout l'heure. Ah merde. Il y a une Niedzas qu'elle a volé. Oh non, il y a les autres connards qui vont venir emmerder. C'est quoi? Allez. On va la voir. Oh, faut bien plus d'altérations d'état, mais alors lesquelles je vous avoue. Enfin, 1000 de dégâts le van quand même. Hein. Ah merde, il a réussi à tuer. Oh non, putain. Des connards qui viennent faire chier. Allez, tue-moi cette saloperie. Merci. Voilà. Bon. Hop. Allez. Voilà. Juste aller voir là-bas s'il y a des trucs. Des trucs à faire récupérer. Quoi qu'on fait, non, ça me fait chier. Ils sont trop chiants ces ennemis là. Il n'y a rien visiblement. Ah si, il y a un coffre là-bas. Je vais le chercher. Évidemment, ils viennent tous par là quoi. Vous savez quoi, je vais les buter off-screen. Parce que sinon on va en avoir pour un moment, je pense. Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans?
Ok, de télékinésis. Vraiment? Parce que normalement ça on le trouve dans les plateaux de Cérobi, donc ça a été déplacé là. Ok. Ok. Putain, j'aurais su, je serais venu ici. Alors est-ce que Bash peut la prendre ou Baltier? J'aurais su, je serais venu ici avant d'aller affronter ce monstre. Je sais plus si le chevalier et le faux breaker peuvent la prendre. J'ai pas l'impression. Last stand. J'ai pas l'impression dans le cas du chevalier. Et Bash. Il devrait être par là. Bon. C'est une technique déjà chez lui. Point Crusher, expose. Ça c'est super loin. C'est tellement loin, putain. C'est bien que ce soit là, mais c'est tellement loin que tu peux pas l'avoir pour le boss, quoi. C'est dommage. C'est impossible pour l'avoir, faudrait que j'ai... Rien que ça, c'est 175. Laisse tomber. Ok, bah écoutez, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au point de téléportation au tombeau de Restwall et je vous rejoins. Alors, prenons notre récompense. Ouais, on a vaincu le Wyvern Lord, voilà. Donc, il nous donne un arc elfique et un bouclier, bouclier magique en VF. En fait, c'est un bouclier qui est pratique parce qu'il inflige auto-barrière, donc du coup, voilà. Alors, je vais juste aller voir vite fait à la taverne s'il n'y a pas de nouveau contrat. Il va s'envoyer d'avoir des loups. Et bah voilà. Ok, bon alors, là White Mouse c'est un truc qu'on fera pas tout de suite. Celui-là on peut peut-être le faire. Il va être long et chiant à abattre, mais on peut peut-être le faire. Je vais tenter celui-là. On peut peut-être le faire. Lui par contre c'est mort, on le fera pas tout de suite. Hein. Lui vraiment c'est mort, on le fera pas tout de suite. Par contre celui de la base, celui du dragon, peut-être qu'on peut le faire, mais je le ferai pas dans cet épisode là. Pour cet épisode là on va s'arrêter. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Je vais juste aller voir off-screen Mont Blanc s'il y a des trucs à nous donner. Et puis sinon voilà. Donc je vous dis à la prochaine, allez salut.
D'accord. Donc en fait, on dirait que sa phase Enrage est temporaire. On dirait que sa phase en Enrage est temporaire. Une fois que t'as passé la phase Enrage, c'est bon, il revient à un pattern normal. Et il redevient facile. En fait, les bêtes d'Ixilo, on dirait que tout ce que ça fait, c'est tout simplement que ça skip sa phase Enrage en fait. Je vais passer toutes les cinématiques. Mais voilà, en gros, c'est tout. Mais basiquement, en fait, faut juste avoir un perso en tank, la baltier. Absolument cet accessoire là, puisqu'il augmente la défense le plus possible en fait, donc augmenter la défense au maximum. Donc avoir ça, je pense que c'est nécessaire aussi. Et utiliser le trick de swapper d'équipement pour refresh l'ATB, pour pouvoir spammer les high potions, parce que c'est le seul moyen de survivre, sinon il attaque beaucoup trop vite. Donc voilà, bah écoutez, c'était tout, hein. C'était juste un petit bonus, le Garuda sans les bêtes d'Ixilo, hein. Ah, ils sont bien là, ils sont bien encore dans mon truc. Alors j'ai utilisé l'Angel Snack à un moment, parce que quand j'ai fait l'Angel Snack, ça enlève tous les debuffs qu'on avait, donc quand j'avais Doom, voilà, ça a enlevé Doom. Mais voilà, c'était un petit bonus, donc sur ce, bah je vous dis à la prochaine, allez, salut!